Rachid Ouattara, coupez les micros s'il vous plaît. Mohamed Diop, coupez les micros s'il vous plaît. Moussa Diop, coupez les micros s'il vous plaît. Rachid Ouattara, coupez les micros s'il vous plaît. Sidibé Ademou. Les gars, ayez l'habitude de couper les micros une fois que qu'on débute des formations, s'il vous plaît. Pas qu'à chaque fois que je vienne citer chacun, coupe les micros, c'est pas joli. Voilà, je crois que je vais supprimer les liens. On va pouvoir commencer. Ceux qui ont rejoint, c'est super. Ceux qui ne sont pas encore là, il n'y a pas de problème. Voilà. On va voir ensemble ce soir le partage des opportunités. Vous savez, ça c'est un peu comme un rituel pour les traders à chaque dimanche de faire des analyses, voir là où on a une opportunité et là où on n'a pas d'opportunité. Il y a tellement de paires, mais on choisit seulement 3 à 6 paires et les restes, on va les écarter. Voilà. Donc, j'ai déjà fait des analyses, mais on va les refaire comme ça, certaines vont apprendre quelque chose là-dessus. Là, c'est les cadres. Les décades, le prix propose une très belle mouvement. La structure elle est propre, tout est clean. On va commencer d'abord par les zones de liquidité. Je suis sur des daily. On a là le prix qui nous a pris de la liquidité. Après que le prix a pris une première zone de liquidité, on va s'intéresser à quoi? À ce que le prix atteigne le TP. Voilà notre zone de TP. Le prix l'a bien atteint. Maintenant, est-ce que le prix va faire une reverse? Non, ce n'est pas obligatoire que les prix fassent une reverse une fois qu'elle atteint le TP. Elle peut aussi proposer la continuation, ce qui va nous amener à enlever cette ligne-là et mettre une petite flèche comme si c'était une zone de repérage. Voilà, ça veut dire que le prix, elle peut laisser la route au prix de partir à la baisse encore. Voilà. Après ça, on va continuer sur l'évolution du prix, voir comment est-ce que le prix évolue. On a une deuxième zone de liquidité après que le prix nous a proposé une très belle impulsion. Après avoir créé une structure de reverse, bien sûr, elle fait une très belle impulsion. Maintenant, cette impulsion est suivie de ce qu'on appelle une V-shape, où il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore arrivés à ce niveau. Après, le prix propose quoi? Elle propose une très belle impulsion. Maintenant, on a une autre zone de liquidité comme ces niveaux-là. C'est la même chose. Donc, notre prochaine zone de liquidité, c'est ici. Maintenant, est-ce que nous allons prendre un trade à l'ouverture du marché? Non. On va patienter, voir ce que le prix propose. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'annonces économiques, il y a beaucoup de mouvements politiques et tout, mais ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, qu'est-ce que le prix nous propose? C'est ce qui nous intéresse. Si le prix nous propose quelque chose qui est clair, on prend. S'il ne nous propose pas quelque chose qui est clair, on ne prend pas. Nous ne sommes pas des investisseurs, nous sommes des traders. Nous ne sommes pas des gens avec des gros capitaux. On n'a pas des millions de dollars en capitaux. OK? Donc, ce qui se passe dans le politique, ça impacte les marchés, c'est vrai, mais ça ne doit pas impacter nous les traders. Nous, on doit se focaliser sur les opportunités que le prix nous propose. Tant qu'on n'a pas une opportunité, on n'a pas de trade. C'est tout. Voilà. Là, c'est ma première zone de trade. Et il se peut que ce trade-là ne va pas s'effectuer demain. Donc, je vais partir encore un peu plus en low time frame pour voir ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici est très important parce que le prix propose un achat à partir de ces niveaux afin de prendre cette liquidité-là. Maintenant, on va voir. Est-ce que le prix nous a proposé une impulsion, puis une correction qui est clean, qui est complète pour nous dire que le prix va venir prendre ici. Si on a ça, on essaie de partir avec. Si on ne l'a pas, on laisse. Maintenant, on va partir directement sur le H4.
Le H4, j'essaie d'être précis, très très précis. Maintenant, j'ai l'impulsion. L'impulsion, elle est claire. Et j'ai même une correction. Et cette correction-là, elle a été responsable d'une prise de liquidité. Maintenant, la question à se poser, est-ce que j'ai une entrée? C'est là la question à se poser. On a une structure qui est propre, on a le prix qui a pris de la liquidité, mais est-ce que avons-nous une entrée? C'est là la question à se poser. Est-ce que avons-nous une entrée? Si on n'a pas d'entrée, on attend l'entrée, parce que le prix est toujours roi, on est sur une tendance baissière, ne l'oubliez surtout pas. Le prix peut ne pas proposer une entrée, elle décide de faire quelque chose comme ça, et après, elle décide de partir à la baisse pour créer une autre genre de structure. Le prix est toujours roi. Il est vrai qu'il y a de la liquidité ici, le prix peut prendre de la liquidité, mais nous allons toujours attendre que le prix nous confirme une entrée. Tant que le prix n'a pas confirmé une entrée, on ne le prend pas. Voilà, on va continuer avec ça. Je passe sur les H1 pour préparer le terrain. S'il vous plaît, qui a les micros ouverts? Ah, je crois que c'est bon. Voilà. Maintenant, sur les H1, on va préparer le terrain. Tout est déjà prêt sur le daily, le H4. Maintenant, c'est les H1. Les H1, on a vu que le prix nous propose une très très belle impulsion. Maintenant, on attend que le prix commence à faire une correction à ce niveau. Et la correction que le prix va faire, c'est la même chose qu'elle a fait sur le H4, c'est la même chose que le prix fait sur le daily. C'est les mêmes choses qui se suivent. Par exemple, on a besoin de voir une correction un peu similaire à ce niveau-là, avec une prise de liquidité, bien sûr. Par exemple, que le prix vienne prendre de la liquidité qu'elle va créer quelque part ici. Une fois que c'est fait, maintenant, nous, on va essayer de prendre notre position pour dire que le prix va prendre de la valeur. Maintenant, je préparais cette trade-là, je préparais cette setup. Est-ce que le prix va le faire? Je ne sais pas. Moi, je fais juste mon devoir et j'attends que le prix faire le sien. Maintenant, si le prix complète le mouvement, tout ce que j'ai à faire, c'est d'exécuter. Et une fois que j'exécute, je suis responsable de ce qui va se passer. Tout ce qui va se passer, c'est au prix de gérer ça, c'est pas moi. C'est au prix de gérer tout ce qui va se passer. Voilà une première perte qu'on a. Oh, le micro. Voilà notre première setup. On va continuer avec Hero NZD. Hero NZD est très intéressant. Il y a l'achat qui se présente et cet achat même, je dirais qu'il est vraiment extraordinaire. Il est déjà prêt. Tout est cuit. Mais seulement que je ne vais pas le prendre parce que c'est l'ouverture du marché. Donc je vais attendre que le prix soit un peu plus développé pour prendre la vente. Voilà. Sur RONZD, sur les daily, on peut voir qu'on a une très très belle structure. On a les prix qui continuent à chuter. Une première chute, une zone de liquidité, une très très belle chute. Maintenant, on a des zones de liquidité qu'on veut voir que le prix vienne prendre de la liquidité afin de continuer sa course. Et quand vous regardez très bien, vous pouvez constater que ce n'est qu'une simple correction du daily. Et si on part sur le weekly, on verra que ce n'est que quelques bougies de 3 à 6 bougies. Voilà, 1, 2, 3, 4. Maintenant, il me reste 5 et 6 afin que le prix décide de vendre. Ok. Donc, si les prix vont de ces niveaux-là, on va chercher cette zone-là comme notre TP. Ça va être une très très bonne trade. Mais notre premier TP, c'est sans doute ici. Et après, on va ménager en fonction de ce que le prix va proposer. Toujours en fonction de comment est-ce que le prix va proposer. Voilà. Donc, je saute directement sur le low time frame de daily. Ce n'est pas totalement low, mais c'est une low time frame. Je vais enlever ça pour faire l'analyse pour que vous puissiez comprendre un peu le concept. Voilà. Vous avez remarqué que je ne trace pas, par exemple, le structure, etc., tout ça, quand j'analyse moi-même. C'est tout simplement parce que je les vois déjà. Je n'ai plus besoin de les tracer.
Ça fait très très longtemps que je suis dans cette stratégie-là. Je les vois désormais. Maintenant, je m'intéresse aux zones de liquidité. Cela ne veut pas dire que je ne trace pas. Souvent, je trace. Il m'arrive de tracer. Mais des fois, c'est tellement clair que tu n'as pas besoin de tracer. Maintenant, on a impulsion, correction qui se prépare. On a notre zone de liquidité. Voilà, maintenant, on peut voir ici. On a quoi? On a impulsion, correction et continuation. Pour que le prix va créer une sorte de structure comme ça va être un peu comme ça, qui va être les trois touchés qui vont venir compléter ces mouvements-là. Je vous ai dit que je ne trace pas, je vais les tracer pour vous montrer un peu. Voilà, donc je pars sur le H4. Le H4, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, c'est un peu ça. Par exemple, on a une première touchée qui est là, on a des deuxièmes touchés qui s'est déjà réalisé. Maintenant, on attend que le prix effectue une troisième touchée, puis elle prend de la liquidité. Une fois que la liquidité a été prise à ce niveau-là, on va s'intéresser à vendre et après on va ménager notre trade jusqu'à notre TP1 et après le TP2. Voilà, voilà ce que j'ai sur EURNZD. Donc, EURNZD vend, NZD tout perd va acheter. Ça, on appelle ça la correlation. On appelle ça la correlation. Donc, si EURNZD vend, NZD va acheter, NZD4 va acheter, etc. etc. Moi aussi là, assurez de bien regarder votre micro aussi, les temps, tout ça. C'est important. Voilà. NZD4, c'était une très très belle trade depuis quelques jours déjà, quelques semaines je dirais, parce que le prix avait proposé une prise de liquidité qui a été vraiment très 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 utile. Et cette prise de liquidité là, elle a été énorme, énorme. Par exemple, on peut voir que il y avait des annonces économiques qui ont bouleversé un peu le système du marché. Par exemple, là c'est des annonces économiques, je vais vous montrer. Là c'est des annonces économiques. Ce n'est pas le prix elle-même. Par exemple, là, vous pouvez voir que ce n'est pas le prix elle-même, c'est juste des annonces économiques. Pour les voir, vous allez partir sur le line pour voir que ce n'est pas réel. Voilà, c'est juste pour embrouiller les yeux des gens. Donc, il faut comprendre tous ces petits détails-là. Maintenant, le prix nous a proposé une très très belle impulsion et ces genres de corrections-là, ce sont des corrections qui sont vraiment rares sur les marchés. Parce que cette correction-là, si vous comprenez très bien, c'est une correction qui est venue après la cassure d'une structure. Par exemple, voici la structure elle-même. Ça. Voici la structure elle-même. Il y a des gens en attente. Voilà. Voilà la structure elle-même. Là, c'est juste des mèches. Et c'est causé par des annonces économiques. Ne faites pas attention à ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le prix a cassé cette zone-là. Maintenant, il prépare une correction à la cassure. Donc, ce qui veut dire qu'on a une forte probabilité que le prix vienne ici comme première TP et deuxième TP à ce niveau-là. Donc, tout ce qui est les annonces qui vont venir avec et tout, ne faites pas attention à ça. Concentrez-vous sur ce que le prix vous propose. Donc, NZD4, moi je vois déjà quelque chose, je vois un achat très très intéressant. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez la structure elle est déjà là, elle est visible. On a une zone de liquidité et après on a une structure de continuation qui se prépare. On attend la troisième touchée. Une fois que la troisième touchée est effectuée, on va tout simplement acheter. Tout simplement. Tout simplement acheter. Par exemple, là c'est le daily, le H4, ça va être beaucoup plus précis, beaucoup plus clair encore. Voilà, là on a une section de centre, tout est clean, on est bon. On peut même enlever ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est voir le prix prendre de la liquidité. Et une fois qu'on prend de la liquidité ici, on part à la hausse. Direct. Direct, mais on va attendre une confirmation, bien sûr. Les prix ne nous appartiennent pas. Notre marché, ce n'est pas pour nous. Et ça, c'est notre troisième setup pour cette semaine. Voilà mes favoris, mes trois favoris cette semaine. Donc, tout ce qui est patience dans le trading, c'est très très important. Parce que vous voyez ici, le prix n'est même pas encore arrivé à ce niveau. Je suis obligé d'attendre que le prix arrive jusqu'à ce niveau-là.
Donc si les prix n'arrivent pas à ce niveau-là, je ne trade pas. Ça c'est un. Et là c'est une autre paire. EONZD, je vais voir le prix arriver à ce niveau. S'il n'arrive pas, je ne trade pas. Ça c'est deux. USD4, je vais voir le prix faire une confirmation ici afin de me proposer une entrée. Sinon, je ne trade pas. Vous voyez? Donc c'est le fait de savoir faire des analyses techniques et tout, ce n'est pas ce qui va vous faire de vous de traders extraordinaires. Pour que vous soyez trader extraordinaire, il faut vraiment suivre les consignes du trading, la réalité derrière le trading. Voilà. Il y a des paires qui sont intéressantes. 4JPY par exemple, elle est toujours en hausse. Voilà, là c'était une zone de liquidité que les prix avaient prise, mais en weekly on avait une très belle structure de reverse. Mais on peut voir que le prix n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, donc on attend toujours que le prix évolue encore à l'achat parce que faut pas que ça vous choque, ce n'est rien d'autre qu'une impulsion et une correction. Les prix évoluent comme ça, impulsion, correction. Sur chaque mouvement, impulsion, correction. Sur chaque paire, sur chaque chose que vous allez trader, vous allez voir cette nature-là. Donc, tant que le prix n'est pas arrivé à ce niveau-là d'abord, on ne cherche pas à vendre. Il faut savoir qu'il y a énormément de liquides qui se trouvent un peu plus haut, ce qui veut dire que le prix peut venir faire une double top à ce niveau et créer une structure de reverse, maintenant ça va cheater. Si ça cheat, les gens vont dire, mais le CAD perd de la valeur, mais ce n'est rien. Ce n'est rien, ce n'est rien. Le CAD perd de la valeur, c'est parce que la structure a proposé, l'algorithme a proposé qu'elle perde de la valeur. Il n'y a pas autre secret que moi je connais derrière ça. Depuis que moi j'ai commencé le trading, je viens sur les graphiques, les annonces économiques, je les utilisais un peu, mais après, laisse tomber, je ne les utilise plus. Je peux venir les voir pour voir s'il y a du volume sur les marchés ou s'il n'y a pas de volume. Ou encore s'il y a de CPI, les premiers vendredis du mois. Sinon, voilà. Maintenant, on va continuer avec GBBNZD. Elle n'est pas très intéressante. Voilà, on a une très belle sheet, mais cette sheet là, je la sens pas. Je la sens pas. On va attendre voir ce que ça propose. On part sur les daily. Les daily, regardez très bien comment est-ce que le prix évolue. L'évolution du prix est très importante. Parce que vous pouvez penser que si le prix propose une impulsion, la correction qui va suivre, c'est la baisse. Mais non, ce n'est pas obligatoire. Le prix peut proposer une impulsion, puis elle crée une sorte de correction et elle fait une impulsion haussière. Si c'était sûr qu'à 100% que le prix, si elle fait impulsion, correction, et qu'on sait que ça va partir à la baisse à 100%, je vous assure que à ce moment-là, moi et vous, on n'allait pas se connaître parce que je ne serais pas sur, je serais pas là à partager des trucs, je serais sur autre chose. Donc, ce n'est qu'une question de probabilité. Si les prix proposent quelque chose, nous, on va essayer de la trader. Mais, en dehors de ça, on peut avoir une setup très propre, très clean, avec tout le critère normal, 100%, mais les trades ne passent pas. Maintenant, je vais vous dire, je vais vous enseigner un petit truc sur le money management, ok? Par exemple, imaginez que vous avez un compte de, imaginez que vous avez un compte de 500 ou je sais pas 50 ou, imaginons que vous avez un compte de 50 dollars. Maintenant, vous avez une setup clean, on a impulsion, zone de liquidité, les prix créent une correction, tout est clean, elle prend de la liquidité, les trois touchés, tout est propre. Maintenant, vous savez que le prix va partir à la baisse. Et vous mettez tout l'argent. Maintenant, si le trade ne passe pas, si le trade ne passe pas, tout est complet, n'est-ce pas? Tout est complet, vous avez décidé de prendre ce trade et le trade ne passe pas. Vous êtes bon, vous êtes content, parce que le trade, vous l'avez respecté. Et ce n'est pas normal. Maintenant, imaginez, celui qui ne sait même pas les zones d'entrée. Par exemple, il voit le prix faire une impulsion, elle fait un petit pullback, il dit, oh, je pense que le prix va partir à la hausse. Ou encore, elle fait par exemple une double bottom comme ça, vous vous dites, oh, je pense que le prix va faire du reverse. Mais regardez ce qui va se passer. Et vous décidez de le prendre en achat. Le prix décide de créer une structure de continuation. Et elle vient, elle vous sort. Vous comprenez un peu le concept? Donc, ceux qui tradent une stratégie propre, clean, font des pertes sur les marchés,
à plus fort que ceux qui ne savent pas comment est-ce que cela marche. Donc c'est très important de comprendre ces petits détails, juste ces petits détails-là. Ceux qui respectent leur stratégie à 100% prennent de pertes sur le marché. Maintenant, imaginez ceux qui ne comprennent pas réellement comment est-ce que le marché bouge. Ah, là, il y a pas photo. C'est clair, vous savez tous les résultats. Vous savez tous les résultats. Ça va être vraiment catastrophique. Voilà, on va continuer avec l'or. L'or, la semaine passée, moi, je voyais une très très belle achat. Mais je ne vais pas vous mentir, je ne traite pas l'or. Je ne le traite pas, je ne le traite pas et je ne vais pas le trader. Voilà. Attention, on avait une impulsion, correction, impulsion. Maintenant, là, on avait une simple structure de continuation. Maintenant, la question à se poser, est-ce que le prix va atteindre ces niveaux ou elle ne va pas atteindre ces niveaux avec les crises politiques et tout? Mais regardez très bien ce que le prix propose ici. On a quoi? Il ne faut pas voir qu'il y a des crises, que l'or va prendre de la valeur et tout. Non, regardez, on a quoi? Pendant le prix qui a proposé une impulsion, elle crée une première correction ici, par exemple. On a impulsion, une correction pas tradable, impulsion, correction très très tradable, impulsion, correction tradable, puis impulsion. Maintenant, on s'attend à quoi? On voit très bien qu'il y a de la liquidité en haut. Mais il y a même, actuellement, il n'y a même pas de setup ici, il n'y a même pas de setup. Il n'y a même pas de setup ici, pour moi. Mais il y a des gens qui traitent le M3 comme Ahmed, lui il est très très doué, c'est ça. Le M3, il arrive à se faire de setups extrêmement extraordinaires. À l'ouverture de New York, demain, il va venir sur les marchés et trouver son setup et il trade. Moi, je ne trade pas comme ça, moi, je trade en fonction de la nature initiale du prix. Donc, l'or va prendre de la valeur ou elle va perdre de la valeur, je ne sais pas. Ce que je sais, le prix est sur une impulsion et une impulsion ne finit pas tant qu'elle n'a pas, comment dirais-je, tant qu'elle n'a pas autorisé elle-même de finir. Vous pouvez voir ici, regardez, les prix. Non, je vais partir sur le weekly pour vous montrer un truc. Regardez cette impulsion-là. Regardez très bien cette impulsion. Le prix fait une impulsion. Les gens disent, oh, elle va vendre ici. Elle crée une correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Et maintenant, à ce niveau, on a commencé à avoir une très très deep correction, mais ce n'était rien d'autre qu'une simple correction. Une correction qui n'était pas tradable. Maintenant, qu'est-ce qui vous dit que le prix ne va pas revenir jusqu'ici et créer une correction encore continue? On ne sait pas. Donc, soyez vraiment concentrés. Ne prenez pas des positions en fonction de ce que vous voyez sur les réseaux ou en fonction de ce que vous entendez sur les réseaux. Voilà. Donc, je crois qu'on va finir ici pour ce soir. Mais avant de partir, j'aimerais bien inviter aux gens qui ont rejoint École de Trading. Voilà. Si vous n'avez pas réussi à faire vos comptes, merci de le faire. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous écrire. On va créer vos comptes, on va essayer de tout faire pour que tout soit réglé, tout soit dans l'ordre. OK? Parce que je vais vous dire un truc. Je n'ai pas des mots. Déjà, c'est une opportunité qui ne se présente pas à tout le monde. Ce genre d'opportunité, voir un trader qui vient faire des partenariats avec d'autres personnes, proposer aux jeunes de les former, c'est vraiment pas accessible. Oui, M. Diarra, ça va? Comment allez-vous? Ouais, je vais bien. Et la famille, j'espère que tout va bien. Oui, ça va bien, ça va bien. Bien, merci. Je suis revenu dans le game. Vous dites? Je ne vous ai pas compris, M. Diarra. Vous dites? Je dis que je suis revenu dans le game. Ah, d'accord, d'accord. Bonsoir, monsieur Eli. Oui, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, tout va très, très, très bien. Dieu merci. Ah, merci beaucoup. Moi, ce soir, j'étais. Le matin, j'avais fait une analyse avec le Fibonacci sur Oui. le BTC vers le dollar. Mhm.
et j'ai fait un profit de $300. Mais ce n'est pas le contraire, je suis en phase d'apprentissage, c'est le démon. Mais c'est super, c'est super. Même si c'est le démon, le plus important, c'est d'avoir l'habitude de se faire de l'argent en comprenant pourquoi tu l'as fait, mais le faire hasardeusement, c'est ce qui est mauvais. Par exemple, tu Non, vois, il y a une raison derrière cela. c'est pas le hasard. Ces jours, on a fait Oui, les je lives sais. sur le Fibonacci et j'avais un peu compris la notion. J'ai parti C'est ça. weekly et je viens sur les 4 heures et je fais les analyses et je mets. C'est ça, c'est ça. En fait, ici, comme vous l'avez montré, j'aimerais que vous faites un peu avec les Fibonacci pour qu'on comprenne ici aussi la notion. Parce que, D'accord, d'accord. D'accord. Mais je ne crois pas que je vais le faire ce soir parce que ce soir, c'est uniquement pour le partage des opportunités. Je le fais chaque dimanche. Mais je vous promets qu'on va essayer de faire des cours sur ça une fois que les formations débutent. Et je peux vous assurer un truc, que vous allez apprendre des trucs que vous allez vous dire, mais j'ai dormi. ok, c'est gentil. Je vous en prie. Voilà, il y a quelqu'un qui a demandé de quel compte nous parlons. Monsieur Alidou Kaboré, nous parlons des comptes qui ont été proposés dans le groupe de École de Trading. C'est une partenariat avec XM. Toute personne qui souhaite vraiment, comment dirais-je, participer à cette formation-là, vous devrez faire un compte chez XM via notre lien d'affiliation, bien sûr. Et après, faire la vérification et faire un dépôt minimum. Ça dépend de vous. Vous pouvez faire un dépôt de $50, de $100, ça dépend de vous. Voilà. Donc, sur ce, je crois que je vais vous souhaiter une excellente début de semaine. Il y a certains qui arrivent, mais je crois que le Zoom est déjà fini. C'est même pas la peine de les accepter. Et soyez toujours patients devant les graphiques. Les gens qui sont débutants, totalement débutants, n'essayez pas de trader encore. Attendez que vous suivez une formation et que vous compreniez comment est-ce que les choses marchent. Parce qu'on a fait une formation pour ça. Vous vous êtes déjà enregistré, vous allez tout simplement attendre. Ne soyez pas pressé. Il y a des gens qui passent 5 ans dans le trading sans rien comprendre. J'ai connu un gars à Dakar, quand on s'est connu, il m'avait dit qu'il avait 9 ans d'expérience. En ce moment-là, moi j'avais 10 ans d'expérience. Mais je vous le jure que j'étais mieux que lui. Il n'arrivait même pas à lire la structure du marché. Il tradait sur les M1 et il utilisait des concepts que je ne comprenais même pas. Et il avait 9 ans d'expérience, 9 ans. Donc, ce n'est pas le fait de durer sur les marchés, c'est le fait d'avoir des bonnes informations. Je ne sais pas si Rama est là pour en témoigner. Elle, ça fait 2 mois que je l'ai formée. 2 mois. Et elle commence à faire des profits. Donc, c'est très très important d'avoir accès à des informations qui sont utiles. Il y a des gens qui vont dire qu'ils vont se former sur YouTube. Sur YouTube, il y a tellement d'informations qui sont utiles, mais seulement que ça va vous perturber. Vous allez voir ici, vous partez là-bas, vous n'allez pas être concentré. Mais quand vous réussissez à être dans une formation bien organisée, vous comprenez ce que vous faites, vous comprenez ce que vous apprenez. Et derrière chaque leçon, vous allez avoir une idée. Ça ne sera pas du hasard. Par exemple, ce soir, j'ai partagé un truc avec vous, c'est juste le partage des opportunités, mais normalement, ceux qui ont suivi les cours précédents ils allaient comprendre ces cours-là facilement parce qu'ils ont compris les concepts, ils ont compris comment est-ce que le marché bouge. Donc, c'est un peu ça. Je vous dis bon début de semaine, soyez vraiment, vraiment calme, ne paniquez pas. Qu'on trade pas les marchés, elle est là. Qu'on crée nos comptes demain, qu'on ne crée pas nos comptes demain, les marchés, elles bougent toujours pareil. Donc, soyez attentifs. Et sur ce, je vous souhaite une excellente début de semaine. Portez-vous bien. Merci, coach. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup.